Bonjour tout le monde. Alors, on est déjà mercredi 12 novembre. Je peux pas oublier la date, c'est mon anniversaire. Je n'ai pas tourné de vlog lundi parce qu'il y a eu le live, donc j'ai pas pu tourner de vlog. Voilà, donc je vous aurai mercredi et vendredi. Alors, d'abord, pourquoi j'ai ça autour du cou? Non, c'est pas encore Noël. C'est une écharpe. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce qu'il fait chaud. Hier, lors du live avec Sabine pour présenter ses nouveautés de sa boutique, une abonnée m'a demandé si je pouvais faire un tuto avec un tuto d'écharpe au crochet avec un fil velours. Alors le tuto je vais le faire, je vais commencer à le filmer parce qu'il va très certainement falloir que je le filme en plusieurs fois, hein. Ça se fait pas en 5 minutes, mais voilà ce que je vais vous montrer comme tuto. Alors ce ne sera pas tout à fait la même parce que je n'ai plus de fil, vous voyez, hop, fil sapin de Noël, moi j'appelle ça, mais c'est pas du papier ni rien, c'est voilà. Et donc je vous la montre comme ça, voilà, elle est très longue, hein. C'était une écharpe que j'avais faite, ça fait déjà quelques années. D'ailleurs, il faudrait que je la lave, elle semble renfermée, je la mets jamais, je m'en sers jamais. Donc c'est une écharpe nouille, voilà, c'est une écharpe nouille, donc qui tourne sur elle-même. Voilà, la façon qu'on va le crocheter, ben, elle va tourner sur elle-même toute seule. Et celle-ci justement, elle était faite avec un fil velours, voilà, donc c'était un fil velours pailleté. Alors, ces deux fils-là, je saurais plus vous dire où je les ai eus. Ça fait au moins une dizaine d'années. Elle doit avoir une dizaine d'années, cette écharpe, si c'est pas plus. Et je vous dis, je la mets jamais. C'est pour ça. Elle est dans une boîte. Mais là, je vais quand même essayer, essayer de la laver. Elle est propre, mais elle semble renfermée. Ou alors, là, avec du fébraise, ou je sais pas. On verra bien. Donc ouais, c'est les deux fils que j'utilise là, je ne sais plus. Je sais plus du tout où je les ai eus. Est-ce que c'est à Action? Est-ce que c'est à un autre magasin? Franchement, je ne saurais plus vous dire. Mais ça remonte à plus de 10 ans. Donc voilà. J'en ai des écharpes comme ça, j'en ai fait de plusieurs sortes. J'en ai fait donc celle-là avec... j'adore hein, parce que regardez pour Noël, c'est chouette. Hein. Avec le fil velours. J'en ai fait avec du fil de Bergère de France, mais alors c'était un gros fil, mais vous savez, pas du tout régulier. Je sais plus ce que c'était comme fil. Avec ce fil-là, j'avais même fait un snood, j'avais fait un bonnet. Bon, le bonnet m'a jamais été parce que je suis pas une tête à bonnet. Et j'avais fait donc également une écharpe nouille. J'en ai fait en acrylique, j'en ai fait plusieurs, voilà. Et donc ça, c'est celle qui me reste. C'est de la Bergère de France, je dois encore l'avoir. Mais elle est énorme parce que la laine était très très grosse. Donc voilà. Alors, je ne sais plus si c'est Véronique ou Valérie. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Donc, je vais faire le tuto. Voilà. Mais du coup, j'ai été ce matin chez Action et j'ai pris, alors bon, j'ai trouvé que alors c'était du noir ou du blanc. Donc blanc, non, il n'y avait plus les couleurs, donc j'ai pris le noir. J'ai pris le fil, alors eux ils appellent ça le velvet yarn. Alors est-ce que je vais bien savoir, voilà, hop. Bon, tu veux te montrer, ah voilà, quand même. Et donc voilà le fil.
Alors, je pense qu'il est un petit peu plus fin que... Ouais, il est plus fin. Ouais, ouais, ouais. Celui-là était un petit peu plus rondouillard. Là, il est un petit peu plus fin, mais il va se tricoter et se crocheter. Où j'ai vu ça? Ah, là. En 6 ou 7. Voilà. Donc, moi, je vais le faire au crochet. Je pense que j'utiliserai un 6. Voilà. Je verrai ce que ça donne. Et du coup, je vais vous faire un tuto pour celles qui ne connaissent pas l'écharpe nouille. Je vous ferai un tuto. Et comme ça, vous saurez vous faire une écharpe nouille. Voilà, donc on la fera au crochet. Voilà, alors, ça c'est fait, c'est dit, c'est acté. Qu'est-ce que j'ai fait de beau depuis dimanche? Depuis dimanche, ouais, ma petite veste, j'ai travaillé dessus. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je change. Oh là, j'ai pas remis mes embouts. Oula. Ah oui, j'ai pas mis. Ils sont où? Ouh, les embouts. Ah bah si, je les ai mis. Ah bah c'est l'aiguille circulaire qui m'a piqué le doigt là. Ouais, non, je les ai mis. Alors, voilà où j'en suis. Hop, je vais bien vous la mettre. Voilà, vous voyez, elle avance. Donc, toujours avec sa torsade. Hein. Voilà. Bon, rien de spécial. J'ai juste avancé. Oui, les raglans sont très jolis. Alors, je vous ai dit, je ne sais plus quand. Je vous l'ai dit quand, au vlog ou bien dimanche, bon, je ne sais plus. Moi et les boutonnières, ça fait 2. Donc, je vais bidouiller les boutonnières que j'ai faites. Là, je vais bien les resserrer discrètement. Et je ne vais pas faire de boutonnière parce que je vais mettre des boutons magnétiques. Voilà. Je pourrais mettre des boutons pression, mais bon, là, j'ai envie de mettre des magnétiques. J'en ai jamais posé. Et deuxième chose, alors pour renforcer un petit peu, parce que la laine, ça va quand même être assez souple. Mais ça, bon, j'ai encore le temps. Je le ferai quand j'aurai terminé le gilet. Avant de mettre les boutons magnétiques, je vais coudre sur l'envers de la bande de boutonnage un biais. Voilà, donc je regarderai pour trouver un joli biais qui va avec les couleurs de la laine. Et donc je vais coudre un biais tout le long, voilà, des deux côtés. Comme ça va renforcer la bande de boutonnage. Et ça ira beaucoup mieux aussi pour mettre les boutons magnétiques. Voilà. Donc, les boutons magnétiques, je vais regarder. Il existe plusieurs tailles. Du 25, du 20, du 15. 25, je pense que ça va être trop grand pour la largeur de la bande de boutonnage. Je vais peut-être prendre du 15. Voilà, pour pas que ce soit non plus trop lourd. Ça va être juste fermé, c'est comme un aimant, hein, voilà, magnétique, c'est ça. Donc voilà, comme ça on verra. Et puis si je vois que ça va pas, et je les enlèverai. Et puis je remettrai des boutons pression à la place, voilà. Donc voilà ma petite veste qui avance bien. Là vous avez les vraies couleurs là. Pour une fois, le téléphone veut bien me donner les vraies couleurs. Donc, voilà. Là, maintenant, je suis à... Alors, attendez, je vais vous dire combien de torse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Je suis à 15, 15 motifs. Voilà. Et j'en ai 2 qui veulent aller faire le pissou, comme d'habitude. Oui, on va y aller. Donc, je suis à 15 motifs. Il faut en faire 33. Mais je vous ai dit, il faut que je regarde sur la vidéo. J'ai pas encore eu le temps. Si c'est bien 33 pour ma taille. Voilà, les pissous sont faits. Enfin, les semblants de pissous. Donc, petite veste. Ça avance bien. Je suis contente. Hop. Je remets dans son petit sac. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui. J'ai avancé un petit peu le châle cocon. Ah bah c'est lui que j'ai pas. Ah bah lui c'est n'importe quoi là. Là c'est du n'importe quoi, Lilith. Attendez, je finis mon point. Il est resté tel quel. Ah, je vous jure. Hop et hop. Voilà. Bon, tant pis. J'aime pas que ça soit. Ah ouais, bah du coup je suis. C'est mal pour vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je l'ai arrêté en cours de route? Je sais plus. Je sais plus. Alors. Hop. On met les petits embouts. Et voilà. Bon, bah du coup, vous le verrez comme ça. Voilà. Hop. Désolée. J'ai un rang en cours de route. Là, c'est pas bien. Il faut toujours finir son rang. J'ai refait 5 rangs. Voilà. Donc, ça continue d'avancer. Et voilà, du coup, ce qui me reste, vous voyez, j'ai bien fait de racheter de la laine. Parce que voilà ce qui reste. Et la soie, bon, il y en a encore un peu. Mais voilà, donc je vous avais dit, hein, j'avais racheté les 2 pelotes. Pour parce que là, le châle n'est pas assez grand. Donc, il faut encore que je fais quelques centimètres pour qu'il soit à la bonne longueur pour pouvoir faire un nœud. Donc, voilà. Bon, la prochaine fois, je vous le montre, il ne sera plus en cours de route sur les aiguilles. Voilà. Hop. Ah oui, j'avais pris la chaussette, mais la chaussette, il n'y a rien de nouveau. Je vous avais montré, hein, j'avais commencé le talon, mais je vais le démonter et le recommencer. Ça va, il n'y a que 4-5 rangs, donc ça va. Et j'ai, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ma veste hexagone. Alors, malgré que je n'ai toujours pas de... Oh, alors... que Hobby m'a annulé ma commande. Je sais pas comment ils font. Normalement, une fois qu'on commande sur un site, il devrait y avoir un truc sur l'ordi, dire c'est bon, c'est vendu, ne le vends pas à un autre. Je suis un peu déçue là. Donc voilà où j'en suis. Donc bah, il faut encore, il y a encore du taf hein, dessus de toute façon. Donc voilà. Ouais, il y a encore du taf. Et puis bah, du coup, je m'inquiète pour... Alors, normalement, il y a une bande à l'horizontale, après une grande bande à mettre, et puis ça fait la hauteur du gilet. Je pense que ça, si je trouve pas mes pelotes, ben, je pense que ça, je vais le faire d'une autre couleur. Voilà, on verra bien. Non, mais j'étais un peu... En plus, ils m'ont annulé complètement ma commande, donc mes fils Amigo.
parce qu'il n'y en avait plus, alors que quand j'ai passé la commande, il y en avait. Et j'avais pris 2 fils à chaussettes, donc 2 pelotes de chaque. Il y en a une qui m'ont annulé, enfin ils me les ont annulées toutes les deux, voilà aussi. Mais bon, une j'ai vérifié, il y en avait plus sur le site, mais la deuxième pelote, il y avait encore en stock les 2 pelotes que j'avais demandées. Voilà, et en plus, celle-là, c'était une fin de série. Donc voilà. Mais du coup, ils n'ont pas cherché, ils ont annulé toute la commande. D'ailleurs, il faudra que je vérifie sur mon PayPal qu'ils n'ont pas encaissé la commande. Ce serait bien. Normalement, non, mais du coup, je suis déçue. J'ai jamais été déçue par Hobby. Mais là, non, j'étais déçue. Et de toute façon, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de pelotes Amigo, comme ça, de plusieurs couleurs. Je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Bon, du coup, voilà où on en est sur le pull hexagone. Il va d'ailleurs falloir que je le prenne en photo, je le mette sur le groupe. Alors, je crois que c'est un groupe anglais ou américain, je sais plus, où ils ne font que ça dedans, pour leur montrer et me dire quand est-ce que je dois arrêter. Parce qu'après, il faudra que je fasse le deuxième côté, voilà. Et après, je crois qu'on fait le bas. Eux, sur ce groupe-là, ils font de ces vestes hexagones. Ah, elles sont trop belles. Mais bon, c'est des filles qui ont l'habitude. Moi, c'est ma toute première. Hein. C'est ma toute première. Donc, voilà. J'espère que vendredi, je vais vous montrer encore des avancées. J'ai pas eu le temps d'essayer mon pull Camille, le pull gris. Je vais essayer de faire ça demain. Parce que là, bon, j'ai pas pu. Il y a eu le live, il y a eu 2 lives en suivant. Mais en plus, j'étais pas bien. Aujourd'hui, j'étais chez le docteur. Et donc, pour mes vertiges, donc ophtalmo, ORL. Et il m'envoie aussi chez le kiné. Alors, je sais pas ce qu'il va me faire. Le kiné, il m'a dit qu'il va me faire aller dans tous les sens. Bon, j'ai pas encore téléphoné, il faut que je téléphone. En plus, c'est pas à côté de chez moi. C'est la ville d'à côté, mais ça m'embête. Alors déjà, il m'a dit, c'est un médecin qui est pas trop... C'est un peu style grincheux, mais très efficace. Alors moi, les grincheux, j'aime pas trop, mais bon, on verra bien. On verra. Ouais, je vous ai tout montré. Donc, je vais aussi commencer donc, le tuto pour l'écharpe nouille. J'espère que ça vous plaira. J'espère le finir rapidement pour pouvoir vous mettre la vidéo rapidement aussi. Voilà. Donc je sais pas si je commence ce soir ou demain. Bon, je verrai bien. Je verrai. Allez, je vous dis de ne pas partir. C'est pas ça que je voulais dire, mais ne partez pas. Voilà, c'est bien. Et on se retrouve tout de suite, mais on sera vendredi. Vendredi 14 novembre. Ça y est, c'est la dernière partie du vlog qui a été court cette semaine. Je vous l'ai dit, lundi, je n'ai pas pu filmer parce qu'il y avait le live. Donc, il n'y a eu que mercredi et aujourd'hui pour le vlog. Mais de toute façon, ça a été une petite semaine tricot. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Puis bon, je vous avais expliqué. Je n'ai pas été en grande forme, donc ça a été pareil pour la broderie, hein, de toute façon. Alors, je vais prendre une décision. Grande décision. Je vous ai mis en short. Je vous avais dit que j'allais le faire.
Alors attendez, c'est parce que je veux... Là, voilà, je cherchais la souris de mon ordi parce que en même temps, je regarde sur l'ordi. Je vous ai mis dans cet après-midi ou ce soir, je ne sais plus, une vidéo short, voilà, dans lequel je vous ai mis le pull Camille. Voilà, j'ai porté le pull Camille hein, qui est en cours en ce moment. Alors déjà, quand j'ai vu la tête à chouchou, alors des fois il me dit en rigolant, ouais, mais là, non, sa tête voulait vraiment dire, c'est moche, c'est vraiment moche. Bon, je me vexe pas, hein, au contraire, hein, je préfère qu'il me dise aussi ce qu'il en pense. Et je pense que le pull Camille, je vais le laisser de côté pour l'instant. Parce que ça va pas du tout, du tout, du tout. On dirait un sac à patates. On dirait que j'ai mis un sac à patates. Alors les manches, n'en parlons pas. Je sais pas. Alors, vous savez que je fais aussi le pull marin. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être. Hein, et j'espère que je me trompe. Mais j'ai l'impression que, bon, j'adore ce que Stéphanie fait hein, là-dessus, Stéphanie m'aide, j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses modèles, tout. Mais quand quand on doit tricoter le modèle en grande taille, je sais pas, j'ai l'impression que, pourtant je fais tout comme il était écrit, j'ai bien fait tout comme il était. Ou alors, comme certaines d'entre vous me l'ont dit, je me vois plus grosse que je ne suis. Alors, je vais vous mettre debout et vous verrez. Mais bon, déjà sur le short, vous le voyez. Alors, attendez, hop, je recule mon fauteuil. Voilà. Hop, bon, vous ne voyez pas beaucoup, mais je vais baisser un peu. Voilà, vous voyez. Oh, je croyais que j'écrasais quelqu'un. Il y a quand même, hein, voilà, vous voyez, je me vois pas plus grosse que je ne suis quand même. Alors de dos, c'est, hein, bon, de face, on dirait pas. C'est vrai que de face, bon, mais de profil, voilà. Bon, j'ai pas honte, hein, chacun est comme il est, hein. Hop. Ah bah du coup, vous l'avez pas vu. Je vous profite. C'est le pantalon d'intérieur que j'achète. C'est les pantalons d'intérieur que j'achète sur Temu. Il y a des patounes dessus. Je suis bien là-dedans. Mais c'est pour la maison, ça, hein, seulement. Hop. Voilà. Donc, hop. Je vous remets bien. Voilà. Mais bon, mes rondeurs, elles font quand même 116 kilos. Je dis ça, je dis rien. Dire qu'avant le Covid, j'étais descendue à 75, mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez pu voir qu'il y a quand même du rembourrage. Mais j'ai quand même l'impression que donc le pull Camille, il y a un problème. Franchement, il a un problème parce que je ne me suis pas trompée dans les... J'ai tout bien fait, tout... Mais c'est sac à patates. Donc, je pense que je vais le laisser tomber, l'abandonner, parce que là, je suis complètement découragée par ce pull. En plus, vous pouvez voir sur le short, la dernière image, je montre l'encolure. Elle est grande. Voilà. Alors,
Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais enlever les aiguilles parce que je peux en avoir besoin. Et je vais mettre sur Scooby-Doo en attendant, très certainement, ou je sais pas, je verrai. Ou je vais complètement le détricoter tout de suite, enfin tout de suite, dans les jours ou semaines qui arriveront. Parce que là, je suis complètement découragée sur ce pull. Ouais, je ressemble à rien. Franchement, je ne ressemble à rien dedans. Et puis j'ai peut-être pris le fil et il n'est pas adapté. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va. Donc lui, il va être abandonné. Je vais refaire un... Alors, je ne sais pas si je vais refaire ce modèle-là. Parce que du coup, voilà. J'ai un fil plus fin en haut, un fil que j'avais eu à Temu. Je ne sais plus ce que c'est, mais bon, je vous le montrerai la prochaine fois. Et je vais recastonner autre chose. Bon, quoi encore, je ne sais pas. Mais voilà. Non, ma décision est prise. Je vais l'abandonner. Voilà, il est là-dedans. Ah, je peux m'en faire un oreiller, hein. Il est là-dedans, mais non. Bon, je vous aurais peut-être remis la vidéo, hein, je ne sais pas, pendant qu'on parle. Mais franchement, non, c'est... Non, je suis vraiment déçue. Alors, je vous dis, ou alors, les pulls à Stéphanie sont pas assez adaptés pour les morphologies comme moi, j'en sais rien. Alors, je vous dis, ce que je pense, c'est pas que ça veut pas dire que c'est ça, hein. Mais justement, s'il y a des personnes qui sont rondes comme moi et qui ont tricoté, par exemple, le pull Camille, voilà, ou qui ont tricoté un autre pull de Stéphaline, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, non, non, tu te trompes, voilà. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur quelque part, mais j'en sais rien, j'en sais rien. Mais là, non, il est... Ah, tout à l'heure, quand je l'ai essayé... Mais la manche, elle m'arrive là. C'est une horreur. Non. Donc, celui-là, bah, malheureusement, malgré toutes les heures de boulot que j'ai fait dessus, bah, je l'abandonne. Voilà, je l'abandonne. Pas la peine. Il va pas me plaire. Chouchou va pas aimer non plus quand je serai dedans. Et je le comprends parce que c'est vraiment le truc... ni... Voilà. On dirait presque un pull chauve-souris, vous savez, comme dans le temps, les pulls chauve-souris. Voilà. Alors, je vais regarder, ce que je vais faire d'autre. Voilà, vous le verrez, je vous en reparlerai. Ça va me permettre en attendant de finir aussi ce fameux pull marin qui me sort aussi par les yeux. Mais lui, il est presque à la fin, donc je vais le terminer. Mais je vous avais dit, plus de coton. Fini le coton. Et puis là, bon, c'était de l'acrylique. Et peut-être que, en fin de compte, j'aime plus l'acrylique ou j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Donc, voilà, on lui dit adieu. Bon, il faudra que je le détricote pour récupérer la laine, enfin la laine, le fil, puisque c'est de l'acrylique. Il faudra aussi que je le défrise. Donc ça, il va falloir que je fasse avec une bouteille d'eau chaude, et puis ça va être bien à faire. Mais bon, c'est pour ça, je le ferai un dimanche, ou voilà, un jour que je m'ennuie, un soir que je m'ennuie. J'aurai tout le temps de le détricoter. Voilà. Et puis voilà. Bon. Mais quand il y a une galère, il y en a toujours une deuxième. Ma chaussette. Alors, ma chaussette. Je vais y arriver, hein. Je vais finir par y arriver. Parce que celle-là, je veux y arriver.
Surtout que bon, c'est ma première chaussette, mais je veux la donner à Chouchou. Alors, hop, 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 je vais tirer un peu les fils. Je suis en train de faire ce foutu talon. Voilà. Donc là, c'est le début du talon. Mais, oh tiens, j'ai perdu une maille. Super. Attendez, je la rattrape. Oui, en plus là, c'est des aiguilles fines et j'ai pas... Ah ben j'ai perdu toutes mes mailles. Ah, chouette. Bon, de toute façon, comme je vais redétricoter le talon, c'est pas très grave. Oui, en plus, c'est des aiguilles très fines et j'ai pas d'embout pour mettre sur les fils très fines. Faut que j'en cherche. Donc la dernière fois, je vous ai dit, je galère avec le talon, j'ai pas le même résultat que sur la vidéo. Donc je vais démonter, je vais refaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai démonté et j'en suis toujours au même point. Je comprends. Alors pourtant je suis pas con, hein, pardon. Je suis pas plus bête qu'une autre. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors là, c'est le talon à rang raccourci. Et alors normalement, comme elle a dit, à l'endroit, hop, la dernière maille, on la tricote pas. Quand je suis sur l'envers, la dernière maille, on la tricote pas, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'arrivé à un moment, il doit me rester 10 mailles à tricoter. Mais moi, je sais pas comment je fais. Il me reste toujours le même nombre de mailles à tricoter. J'en sais rien. Pourtant, je compte, hein. Je compte dans ma tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 29, après jusqu'à 28, jusqu'à 20. Et je sais pas. Je comprends rien. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Franchement, là, ça m'énerve parce que j'ai envie de la faire, cette chaussette, et puis de faire sa copine en même temps. Surtout que bon, j'ai bien commencé déjà, vous voyez. Là, c'est bon. Le début est joli. Je savais que j'allais galérer sur le talon. J'avais. Alors, j'en sais rien ce que je vais faire. Ou alors, est-ce que je vais voir pour faire un autre talon? Hier, j'ai sorti mon bouquin sur les chaussettes. J'ai un bouquin sur les chaussettes. Ah bah attendez, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, c'est celui-là. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Ça fait un moment que je l'ai, hein, mais il est tout neuf, hein, vous voyez. Il est tout neuf, le truc. J'avais acheté sur Amazon. Et parce que bah, il y était un moment, j'avais dit, je vais mettre quand même aux chaussettes. Hein, mais alors, il y a quand même beaucoup de pages sur les techniques parce que... Alors, attendez que je cherche. Voilà. Hop, tout ça, c'est la technique. Ça, c'est des modèles. C'est un semainier de chaussettes. Donc, il y a une paire de chaussettes par jour. Lundi, mardi, mercredi, voilà. Donc, là-dedans, ils expliquent aussi pour les talons et tout. Mais sur les bouquins, j'ai du mal. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? J'aurais dû mettre un petit post-it. Ah, voilà, ici. Bon, je vais y arriver. Bon, je vais regarder sur la table des matières, ça ira plus vite. Non, ça n'ira pas plus vite. Désolée. Alors, il y a le talon renforcé à gousset, le talon après coup et le talon en rang raccourci. Donc moi, normalement, c'est celui-là.
Mais en fin de compte, je me demande si je vais pas essayer un autre. Alors, le talon renforcé à gousset, accessible à tous les niveaux de tricot. Possibilité de renforcer le dos du talon pour une chaussette plus résistante. Nombreuses étapes à réaliser. Maille à relever quand on commence la chaussette par la jambe. Voilà. L'autre, le talon après coup. Ah oui, après coup, je crois qu'on coupe. C'est ça? Je sais plus. Ouais, bon, je sais pas. Franchement, là, il est beau ce talon. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Je vais essayer de bien vous le montrer. Voilà, vous voyez, il est chouette. Hein, je sais pas si vous avez bien vu. C'est le modèle Vanilla is the New Black de Annette Fletcher. Il est super beau ce talon. On voit que ça remonte comme ça, mais bon, il faudrait déjà que j'arrive à faire un talon tout simple. Donc je vais redémonter ce que j'ai fait pour le talon. Alors, ah oui, j'avais posé la question, mince, je rate le fauteuil. J'avais posé la question sur mon groupe, je crois, ou je sais plus. Est-ce qu'il fallait bien compter, pour savoir la longueur du pied, est-ce qu'il fallait compter du début de la pointe jusqu'au début du talon, ou alors est-ce qu'il fallait compter après la pointe jusqu'au début du talon? Alors j'ai eu les deux versions, les copines ont donné les deux versions, et j'ai re-regardé, du coup à cause de cette histoire de talon, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo de 3615 Kumquat, et elle calcule à partir de la pointe. Voilà. Donc de la pointe à là, ça fait 19 cm. Voilà, ouais, moi j'ai la même pointe, j'ai la même taille. Elle a 62 rangs, par contre, moi j'en ai un peu plus, j'en ai 66. Bon, je sais pas. On n'a pas la même laine, peut-être aussi, hein, donc voilà. Mais elle compte à partir du début de la pointe. Et donc, à 19 cm, elle attaque le talon. Donc voilà. Mais c'était pour... C'est quoi ça? C'était pour dire que... Non, Fifi, bah, c'était pour dire que les copines m'ont donné les deux versions. Donc je vais redémonter ce début de talon et je vais voir si je continue, si je m'acharne à faire celui-là ou si j'essaye de faire peut-être celui à gousset ou j'en sais rien. Ah, je vous dis, la semaine n'a pas été terrible hein, en tricot. Voilà, ça n'a pas été tip top. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils. Parce que là, je serais vraiment déçue si j'y arrivais pas. J'ai vraiment envie de réussir. Bon, je sais que je suis pas toute seule à bugger hein, sur la chaussette. Hein. J'ai des copinettes sur le groupe qui m'ont dit, hein, elles s'y sont repris à 4-5 fois avant de réussir, ou alors elles n'ont pas encore réussi non plus. Donc, voilà. Il y a des semaines comme ça veut pas, hein. Du coup, aujourd'hui, mais là, j'ai pas fait beaucoup. Ça a craqué dans mon cou. Je n'ai fait que 2 rangs. Je vais en refaire là après, pendant que je monte les vidéos. Parce que j'ai 3 vidéos à monter hein, pour ce samedi. J'ai travaillé, hop là, viens ici toi, mon petit bout de pelote. Il
faut que je change la pelote là. Vous voyez, il n'y en a plus là. C'est ma veste, ma petite veste. Excusez-moi, vous avez l'habitude avec moi maintenant, hein, je suis toujours en train de bâiller. Donc voilà, ma petite veste. Je l'aime bien. Donc j'espère que ça va aller jusqu'au bout, hein, parce que là, sinon je démissionne. Hein, je revends toutes mes aiguilles, ma laine, tout. Voilà, puis j'arrête. Donc voilà où j'en suis. Donc ma torsade, voilà. Alors, je vous ai dit la fois dernière, la bordure de boutonnage, je vais pas faire les... Oh, ma mince, quelqu'un qui a envie de m'embrasser. Je ne vais pas faire les boutonnières, parce que ça me gonfle. Et je vous ai dit, je vais très certainement coudre un biais derrière, des deux côtés, et mettre des boutons magnétiques. Mais bon, des fois ça change dans ma tête. Alors ça changera encore sûrement. Hein. Je me suis demandé si je pourrais pas plutôt mettre une fermeture éclair. Pourquoi pas peut-être coudre une fermeture éclair, donc à l'intérieur. Je sais pas. Bon, j'y suis pas encore. Hein. Il y a encore du taf, hein, de toute façon. Là, je suis seulement qu'à les augmentations de raglan, hein, voilà. Donc, mais je suis contente de mon raglan. Il est joli, vous voyez. Moi qui n'en avais jamais fait avant, à part sur le pull Camille et le pull marin, mais je veux dire vraiment avant, j'en avais jamais fait. Je suis contente. Alors, j'ai plus de facilité, en fin de compte, avec ça. Bon, j'espère qu'au niveau taille, que ça va aller, par contre, hein, parce que là, c'est fini. Hein. Si ça va pas, je vous jure, je ne fais plus le modèle de Stéphanie. Mais voilà. Alors, c'est vrai que la Fiesta, c'est pas si doux que ça. Hein. C'est pas rêche. Ça n'a pas l'air... Ça ne pique pas outre mesure, mais voilà. C'est pas la laine la plus douce du monde. Donc moi, je fais avec celle-là. Voilà. Donc c'est la couleur 36. Brume de montagne, je crois, un truc comme ça, un nom comme ça, je crois. Je crois que ça doit être un nom comme ça à peu près. Donc c'est une Superwash. Oui, je me suis croqué mon cou. Là, il parle de socks, donc on fait des chaussettes aussi avec. Mais pour des chaussettes, je sais pas, je trouve pas ça assez très doux. Mais bon. Ah, bah alors, je sais plus mettre ma tête dans ce sens-là. Ah, il manquait plus que ça. Ouais, 75% de laine, 25% de polyamide. Voilà. Donc voilà, j'ai avancé 2 rangs. Là, il me reste 2 rangs à faire pour finir un motif. Donc je vais les faire ce soir parce que j'ai pas envie de me planter, d'oublier. Hein, je connais les loustiques. Hein. Mais voilà. Donc, avec le col double. Non, mais sinon, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah du coup, je vais regarder, pas aujourd'hui, hein, mais... Hop, j'avais perdu ma laine, mon petit bout de laine. Je vais regarder ce week-end sur la chaîne de Stéphanie, puis sur son livre, pour faire un autre pull, du coup. Mais bon, du coup, le pull Camille, je lui dis adieu. Et en plus, la vidéo, là, elle tourne en boucle, parce que je l'ai mis sur mon ordi. Oh non. Oh ouais, c'est moche. Oh, on dirait Bibendum. Je vous jure, on dirait un Bibendum dedans.
Oh là 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 là. Oh le carnage. Et me dites pas non, t'es pas grosse. Si, je suis grosse. Je le sais, je ne me vexe pas parce que voilà, je suis grosse, je suis obèse. Je suis même, je fais même partie des obèses morbides, voilà, parce que mon IMC est à 41, donc voilà, tout est dit. Donc, pitié, ne me dites pas non, ça va, t'es bien. Oui, je suis bien, mais voilà. Déjà, si je serais moins ronde, bah, j'utiliserais moins de laine. Je préfère les choses plus petites. Mais bon, je me suis vraiment fait mal. Je sais pas ce que j'ai fait. Oh. Bon, allez. Ça ira mieux la semaine prochaine. On va se dire ça. Puis la semaine prochaine, bah, je vous dirai ce que j'ai choisi de faire d'autre. Alors j'espère, enfin j'espère, non, je l'aurais pas fini. Euh, J'allais dire, j'espère que j'aurai fini le pull marin, mais non, ça m'étonnerait quand même que je l'ai fini. Euh, mais on verra. Ah, il n'y a plus grand-chose au pull marin, hein. Pareil, les manches sont assez tombantes, donc j'ai pas envie de faire des trucs. Donc je pense que je vais faire une toute petite bordure, vous savez. Je vais pas faire la manche comme ça. Elle, normalement, c'est une manche comme ça. Je pense que je vais finir en faisant une petite bordure, juste des côtes. Je crois que je vais terminer tout de suite en côte. Parce que j'ai pas envie d'avoir un truc qui tombe aussi. Ça va être moche. Vous voyez, là, là comme ça, c'est bien. Voilà. Et le pull marin, quand je l'essaye, bah, les manches sont déjà là comme ça. Enfin, les manches, les épaules, voilà. Elles sont là, comme ça. Donc, je vais finir directement par des côtes. Voilà, donc là, il me reste les côtes du bas à faire. Du coup, j'aurai mes côtes de chaque côté à faire au bras et faire ma bordure de col. Dans une semaine, je crois que ça va faire juste, je pense. On va se dire qu'il est fini pour la fin du mois. Il reste 15 jours. Voilà. Je vous ai pas montré le châle aujourd'hui parce que vous l'avez vu juste avant. Et vous avez vu aussi le gilet hexagone. Voilà. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le vlog vous aura plu. La semaine, alors on est quoi? Oui, non, on est seulement le 15 novembre. Donc la semaine prochaine, bah, vous aurez le vlog comme d'habitude. Je vais essayer de filmer donc lundi, mercredi, vendredi. S'il y a un souci, bon, bah, je filmerai une journée en moins, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et le podcast, donc, je le prévu, hein, je le prévu, je le prévois donc début décembre, voilà. Et j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous dire ce que... Alors, je sais pas si je commencerai tout de suite, parce que je vous dis, je voudrais quand même finir ce pull marin. Comme ça, il sera fini, il sera... Hop, j'aurai plus qu'à... Alors lui, je vais pas beaucoup le bloquer, hein, parce que je sens qu'il va être... voilà. Je vais vraiment y aller léger. Et, et je pense que je commencerai après, donc, le nouveau pull que je voudrais faire. Donc, je vais regarder ce que je vais faire. Je vais voir aussi avec ma copinette. Coucou, si tu es là. Je sais que j'ai un pull aussi qu'elle m'a donné, le patron. Le pull, il a, il a, il a, il a, il a. Complètement à la masse, la mémère. Alors, mon drive, il est où? Il est là. Il est là. Ah, 22h16, j'ai encore monté aucune vidéo. Waouh! Tricot circulaire, c'est là. Alors, oh purée.
Le pull Ila, ouais, c'est celui-là. Mais j'en ai un autre qu'une copinette m'avait offert. Donc c'est Sabine de la chaîne Sabrode qui m'avait offert un patron. Oui, mais ferme-toi, toi. Ça y est, je parle à mon ordi. Alors c'est le Super Cozy Sweater. Mais là, il est fait en brochette, bon, brochette alpaga silk de Drops. Et il est prévu en pas mal de tailles. Bon, ça c'est les petites tailles de XS, XS, S, M, L. Mais après, dans les grandes tailles, il y a XL, 2XL, 3XL. Alors, je crois que je vais abandonner le 3XL. Je me demande si c'est... Non, j'avais fait du 2. Hey, j'ai fait quelle taille, moi le... Je suis encore là, hein, vous avez vu, je dis au revoir, mais je suis encore là. Il est où mon carnet? Là, je viens de l'avoir dans les mains. Ah, il est là. Attendez, j'ai un doute d'un coup. J'ai un doute. Ouais, le pull Camille, je l'ai fait en taille 4, donc XXL. Ouais, c'est un XXL. Voilà, donc là, eux, ils proposent XL, 2XL et 3XL. Bon, je vais abandonner le 3XL. Tour de poitrine, vêtements finis. Ah ouais, c'est ça. Moi, tour de poitrine, je suis dans les 125. Donc là, en XL, tour de poitrine pour le vêtement fini, c'est du 130. Donc c'est bien. Parce que 2XL, ça passe déjà à 140. Et le 3XL, ça passe à 150. Donc là, j'oublie. Ah, moucheron, ça m'énerve. En plus, ils sont attirés par les lampes. Alors, attendez, je comprends rien. Alors, le XL, ça correspond à du 110. 2XL, ça correspond à 120. 3XL, ça correspond à 130. Mais sauf que quand le vêtement est terminé, le XL qui est à... Ah, je l'ai eu. Je l'ai eu. Depuis tout à l'heure, il m'énerve. Mais je commence à avoir mal aux yeux. Désolée, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà, vous me verrez un petit peu moins, mais je commençais vraiment à avoir mal aux yeux. Vous le savez que je suis fragile des yeux. Voilà. Mais c'est pas grave. Je sais que l'autre jour, j'ai eu un commentaire, mais gentil, hein, que je devais mettre plus de lumière. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein, je suis pas pro. Hein. Alors, je répète. En XL, c'est pour 110 en tour de poitrine. Mais le vêtement fini, il fait 130. Par contre, en 2XL, c'est pour du 120, tour de poitrine, et terminé, il fait 140. Donc, je vais complètement oublier le 3XL, parce que le 3XL, le pull fini, ça fait 150. Donc, ça va me faire du 25 cm de positif, c'est ça, hein, ouais. 25 cm, ça fait ça, hein. Donc, non, on va pas refaire un sac à patates, hein. Voilà. Mais du coup, j'ai envie quand même de prendre la laine préconisée. J'ai envie de prendre la laine préconisée. Donc, c'est du brochet d'alpaga silk.
Alors, on va regarder. Voilà. Je sais qu'il y a des promos, hein, mais... Chez Hobby, ils ont du Alpaga Blaze Mist. Il y a 3 € au lieu de 6. Mais bon. Là. Ah, mais elle n'est pas chère, l'Alpaga. Oh, oh, elle n'est pas chère. Elle est à 2,80 €. Elle est à 2,80 €. Et chez Hobby, elle est à 2,65 €. Mais bon, il y a les frais de port sont... voilà. Ouais, du coup, sur Hobby, c'est beaucoup plus cher. Il y a les ciseaux magiques, c'est 2,80 €. Ouais. Et il en faut... Alors, je sais pas si ça se tricote en... Ça se tricote en simple, hein, ouais. Il faut 8 pelotes. Ça va? Ça va, 8 pelotes? À 2,80 €, ça fait 22,40 €. On va dire qu'il y a 5-6 € de frais de port. Allez, je compte 6 €. Plus 6. 28,40 €. C'est très bien pour faire un pull, ça. Oh. Je crois que je vais... Bon, je prendrai peut-être une pelote en plus. Je préfère. Ouais, je vais prendre une pelote en plus. Bon, je vais regarder, hein, il y a d'autres boutiques, hein, qui... C'est... Oh, ces pubs, les pubs. Speranza, il fait du drops? Non, non, hein. Il fait pas du drops. Bah non, il fait pas du drops. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il me dit drops? Allez-vous-en les pubs. Non, il fait pas drops. Non. Voilà. Calidou, oui, bien sûr. Calidou, je vais regarder à combien c'est. 2,64. Ah, c'est moins cher. J'avais dit 2,80. Et Lucelaine Tricot, elle est à 2,57. Donc, 2,57. Moi, je vais au moins cher. Hein. Multiplié par 8, donc ça fait 20,56 €. Donc, je peux reprendre une pelote en plus. Plus 2,57 pour être sûr. Ça me fait 23,13 €. Il y a 5-6 € pareil de frais de port. Ouais. Mais alors après, la couleur, ça, je ne sais pas. Alors, vous êtes toutes en train de me dire, faut que tu mets de la couleur. Ouais. Oh, le curry, il est beau. Oh, j'aime bien le curry. La couleur curry, elle est très belle. Ça fait un jaune un peu chaud. Ouais. Alors, le Drops Bruched Alpaca Silk, c'est un mélange luxueux d'alpaga brossé et de soie de mûrier. Donc 77% d'alpaga, 23% de soie. Ah ouais, c'est des pelotes de 25 grammes. Bah ouais, mais ils disent que d'en prendre. 25 grammes par 8, ça fait combien les enfants? 25 grammes multiplié par 8. Ah bah non, alors il y a un problème. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus, ça revient beaucoup plus cher. Parce qu'ils disent qu'il faut 1000.
1000 grammes. 1000 grammes ou 1000 mètres? Je sais pas. Parce que là, elle parle de 8 pelotes. Je vais demander à ma copine Savine si elle sait. Parce que là, alors, je vous dis ce qu'ils disent. Hein. Bon, après, je vous abandonne. Hein, parce que vous allez dire, putain, la vidéo... excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Pardon. Alors, c'est 140 mètres pour 25 grammes. Et après, entre parenthèses, donc environ 1000. Ils disent pas quoi. Soit 8 pelotes. Mais 8 pelotes, ça fait 200 grammes. Et 140, ouais, moi qui parle en mètres, 140 mètres. Vous voyez, des fois c'est compliqué les 140 mètres multiplié par 8. Là, ça, ouais, ça fait 1120. Ouais, alors je crois qu'il parle en mètres. Ouais, je crois qu'il parle en mètres. Bon. Ok. Et là, je ne sais pas quelle couleur elle a choisi pour le modèle. Ça, on dirait un rouille. Bon, c'est niveau débutant, donc je devrais y arriver. Et il y a des tutoriels vidéo, donc ça c'est bien, de Mamie Pelote. Il y a un truc de jeune, ah, j'aime bien ce qui est un... Hey, salut, je suis Mamie Pelote et je vais te guider tout au long du patron. J'interviens pour t'aider et si tu as des doutes sur certaines techniques, il y a un truc de jeune, bien pratique, les QR codes pour accéder à des tutoriels vidéo. J'ai aussi glissé des cases à cocher. Ouais, j'ai vu ça, ça c'est bien. Sur son patron, il y a des petits cases qu'on peut cocher et parce que bah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça. Donc ça c'est bien. Ouais, et puis il y a plein de QR codes. Donc ça devrait m'aider. Donc je vais regarder, je vais imprimer ça. À moins que je sais pas si je peux avoir un truc pour lire les QR codes, mais sur l'ordi. Voilà. Bon, on en reparle. Ah, et puis il y a une petite fantaisie sur la manche. Là. Il y a une torsade tout au long de la manche. Ah, c'est bien. Non, celui-là, je l'aime bien. Donc, ben, on en reparle. Je pense que je vais faire celui-là. Voilà, ouais. Voilà, oui, je pense que je vais faire celui-là. On en reparle. Je vais regarder aussi l'échantillon. Je vais regarder l'échantillon, parce que si ça peut m'empêcher d'acheter de la laine, ce serait bien. Il faut que ça fait 17 mailles sur 24 ans. Pour 10 sur 10, bien sûr, en jersey endroit. Donc, je vais essayer quand même avec ma laine que moi j'ai en haut. Là, elle tricote en aiguille 4 et 3,5. Donc, je vais essayer de faire un échantillon, voir si ma laine elle irait. Si elle va, bon, bah tant mieux. Hein, j'aurais pas besoin de racheter de la laine. Parce que si je peux éviter les dépenses, surtout ce mois-ci. Là, j'ai une frousse. Ce mois-ci, je vais même envoyer un message à mon banquier. Ça y est, c'est validé pour ma retraite. Mais le premier mois, on ne sait jamais quand est-ce qu'on est payé. Et puis ça tombe bien, au mois de décembre. Chouette. Donc je vais essayer de... J'ai des trucs qui doivent passer sur la banque. Je vais essayer de voir mes crédits, si je peux sauter un mois. Voilà, donc ce mois de décembre, je vais essayer de ne rien acheter. Rien, rien, rien. Promis juré. Promis juré. Hein, vous disiez quoi? Bon, allez, j'arrête de vous embêter. J'espère que du coup, je vous le redis, mais j'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me donner des conseils, hein, si vous voulez, quoi. Vous savez que, bon, moi en tricot, ça fait 40 ans que je tricote, mais le circulaire, ça fait 6 mois. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous le souhaitez. C'est toujours bon à prendre. Si vous avez des tricots à me proposer, bah, n'hésitez pas, hein, ça peut me plaire. Je vais vous laisser. Mettez-moi plein de petites bobines de laine, des pelotes de laine en commentaire. Comme ça, je saurai que vous avez eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et en attendant, moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Il est 22h30. J'ai 3 vidéos à monter. On va se dépêcher. Allez, gros bisous et à plus tard. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.